Bonjour frères et sœurs, soyez les bienvenus aujourd'hui le 19 février, déjà le premier vendredi du carême. Donc je vous invite à continuer à prier chez vous, et surtout à méditer la parole de Dieu, car il toujours nous appelle à la conversion. Frères et sœurs, aujourd'hui je vous invite à méditer l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, parole de vie. Lumière dans ma vie, la joie dans mon cœur, Jésus, Jésus, Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Les disciples de Jean-Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant « Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas alors que nous et les pharisiens nous jeûnons ?» Jésus leur répondit « Les invités de l'annonce pourraient-ils donc faire pénitence pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais un temps viendra où l'époux leur sera enlevé. Et alors ils gêneront. Acclamons la parole de Dieu. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, parole de vie, toi lumière dans ma vie, la joie dans mon cœur, Jésus, Jésus, Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui, dans ce passage de l'évangile de Matthieu, des disciples de Jean-Baptiste viennent trouver Jésus pour lui poser cette question. Pourquoi alors que nous et les pharisiens, nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas? La réponse qu'apporte Jésus nous indique que le problème ne se situe pas dans le fait de savoir si le jeûne en lui-même est ou n'est pas une bonne chose. Parfois, il faudra jeûner, mais pas tout le temps. Ce texte nous invite donc plutôt à réfléchir sur l'essence que nous donnons au jeûne. Le mot évangile signifie bonne nouvelle, et la bonne nouvelle dont nous parlent les évangiles, c'est Jésus lui-même. Les disciples de Jésus ne jeûnent pas, car ils ont reçu la bonne nouvelle. Ils ont rencontré et suivi Jésus. Comment pourrait-il être dans l'affliction? La réponse de Jésus peut donc se lire ainsi. Mes disciples ne jeûnent pas, car ils ont trouvé celui que leur cœur attendait. L'époux est là, présent pour eux. Ils ne peuvent que se réjouir avec lui. Mais la réponse de Jésus continue. Mais des jours viendront et l'époux leur sera enlevé. Alors ils gêneront. Il y a sans doute ici une allusion à la passion et à la mort de Jésus. Moment de grande tribulation pour les disciples de Jésus. Celui en qui ils avaient mis leur espoir disparaît. Cependant, nous savons qu'il ressuscitera. Et de fait, lors des récits des apparitions du ressuscité, Jésus se met plusieurs fois à manger avec ses disciples. Ce que dit Jésus peut donc se comprendre comme un conseil pour tous. Le jeûne doit nous servir à nous rapprocher de Jésus.
Le jeûne, qui constitue un acte de renoncement et de contrôler sur soi-même, doit surtout nous servir à avoir un cœur plus disponible pour Dieu et pour les autres. Le jeûne est un moyen pour nous faire passer de la tristesse du péché à la joie de l'amitié avec Dieu. Amen. Frères et sœurs, avant de nous séparer, je vous invite à prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'être venu à ma rencontre. Avec toi, j'ai finalement trouvé celui qui mon cœur aime, l'époux de ton âme. Tu sais bien que je ne suis pas parfait, Seigneur. Aide-moi à me rapprocher chaque jour un peu plus de toi, toi qui es la joie et la vie en plénitude, toi que je retrouverai pour toujours au dernier jour de ma vie. Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne journée à vous tous et toutes.